Bonjour, c'est Mindset Gagnant. L'art de la sérénité et du stoïcisme, un guide en 7 points. Bienvenue dans cette vidéo, amis de la sagesse. Avant de vous lancer dans un business, soyez en paix avec vous-même. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour un voyage intérieur, à la découverte de l'art de la sérénité et du stoïcisme. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour plus de contenu. Installez-vous confortablement, c'est parti. Imaginez ces philosophies anciennes comme des guides bienveillants, prêts à nous accompagner sur le chemin du bien-être et de la paix intérieure. Préparez-vous à explorer 7 points essentiels, 7 étapes clés pour comprendre et intégrer ces principes millénaires dans notre vie moderne, dans votre travail souvent mouvementé et incertaine. Ensemble, apprenons à cultiver le calme, la résilience et la sagesse face aux défis du quotidien. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. C'est un acte de sagesse et de paix intérieure. Le premier pas vers la sérénité, c'est d'accepter. Accepter que certaines choses sont simplement au-delà de notre portée. Accepter que la vie est un mélange de choses que nous pouvons influencer et d'autres qui échappent totalement à notre contrôle. Cette reconnaissance nous libère du poids inutile de l'anxiété. Imaginez un fleuve puissant. Lutter contre son courant ne fera que vous épuiser. Au lieu de cela, apprenons à naviguer avec le courant, à utiliser sa force pour avancer. Le stoïcisme nous invite à accepter le cours du fleuve, à naviguer avec sagesse sur ces eaux parfois tumultueuses. Le regard des autres, les événements extérieurs, les imprévus qui surviennent, tout cela fait partie du voyage, autant de remous sur le fleuve de la vie. Ces turbulences sont inévitables, mais notre réaction à leur égard est ce qui fait toute la différence. Plutôt que de vouloir les contrôler, concentrons notre énergie sur ce qui dépend réellement de nous, nos pensées, nos actions, nos choix, nos réactions face à l'adversité. C'est dans ces moments que nous trouvons notre véritable force et notre résilience. C'est dans cet espace intérieur, dans ce jardin secret de notre esprit, que réside notre pouvoir. En cultivant la paix intérieure, nous devenons maîtres de notre propre destin. En cultivant l'acceptation de ce qui est, nous ouvrons la porte à la sérénité. Cette sérénité nous permet de vivre pleinement, en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Vivre pleinement l'instant présent. Le passé est une histoire déjà écrite, le futur, un livre encore fermé. Seul le moment présent est réel, palpable, vivant. Les stoïciens nous invitent à ne pas nous laisser hanter par les regrets d'hier, ni nous perdre dans les inquiétudes de demain. Imaginez votre esprit comme un ciel bleu azur. Les pensées négatives, les ruminations, les peurs sont autant de nuages qui obscurcissent dans sa clarté. Vivre dans le moment présent, c'est apprendre à observer ces nuages passés, sans s'y attacher, et laisser le ciel de notre esprit retrouver sa sérénité naturelle. Laissez le passé vous nourrir de ses leçons. Laissez le futur vous inspirer par ses promesses. Mais ne les laissez pas vous voler la beauté et la richesse de l'instant présent. Cultivez la vertu, source de bonheur. La vertu est une lumière intérieure qui éclaire notre chemin vers une vie épanouie. La vertu, pour les stoïciens, n'est pas un concept abstrait, mais un chemin vers le bonheur authentique. Elle est la clé qui ouvre la porte à une existence pleine de sens et de satisfaction. Imaginez-la comme une boussole intérieure qui nous guide vers des actions justes, courageuses et sages. Cette boussole nous aide à naviguer à travers les défis et les incertitudes de la vie. La sagesse, c'est la capacité à discerner le bien du mal, à comprendre les nuances de chaque situation et à prendre des décisions éclairées, à agir avec discernement et clairvoyance. C'est cette sagesse qui nous permet de voir au-delà des apparences et de choisir le chemin le plus juste. Le courage, c'est faire face à ses peurs, affronter l'inconnu avec détermination et persévérer malgré les obstacles. Défendre ses valeurs, même face à l'adversité. C'est la force intérieure qui nous pousse à rester fidèles à nos convictions. La justice, c'est agir avec équité, traiter chaque personne avec respect et dignité, et chercher à créer un monde plus juste. Respecter les autres et soi-même. C'est reconnaître la valeur de chaque individu et agir en conséquence. La tempérance, c'est trouver l'équilibre dans tous les domaines de la vie, modérer nos désirs et nos actions pour éviter les excès. Éviter les excès qui nous éloignent de la sérénité. C'est cette modération
qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. En cultivant ces vertus, en les intégrant à notre quotidien, nous construisons une vie plus riche et plus épanouissante. Nous nourrissons notre paix intérieure. Cette paix est le fruit d'un engagement constant envers la vertu. La vertu devient alors un refuge, un sanctuaire où nous pouvons trouver réconfort et force. Un roc solide sur lequel nous appuyer face aux tempêtes de la vie. En cultivant la vertu, nous trouvons non seulement le bonheur, mais aussi la résilience nécessaire pour surmonter les défis de l'existence. La discipline de l'esprit, un entraînement quotidien. Chaque jour, nous avons l'opportunité de cultiver notre esprit, de le nourrir avec des pensées positives et de le renforcer par des pratiques régulières. Atteindre la sérénité, c'est un peu comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Cela demande de la pratique, de la persévérance, un entraînement régulier. Tout comme un musicien répète ses gammes, nous devons répéter nos exercices mentaux pour atteindre un état de paix intérieure. La discipline de l'esprit est cet entraînement qui nous permet de dompter nos pensées, de calmer le tumulte intérieur. C'est un processus continu, un voyage sans fin vers une meilleure compréhension de soi et une plus grande maîtrise de notre esprit. Imaginez votre esprit comme un jardin. Sans entretien, les mauvaises herbes prolifèrent, étouffant les fleurs. De même, sans une attention régulière, les pensées négatives peuvent envahir notre esprit, étouffant notre paix intérieure. La réflexion quotidienne, la méditation, l'auto-observation sont autant d'outils pour jardiner notre esprit. Ces pratiques nous aident à identifier les mauvaises herbes mentales et à les remplacer par des pensées plus saines et plus constructives. Prenez le temps chaque jour de vous poser des questions. Quelles sont mes pensées aujourd'hui? Sont-elles utiles? Sont-elles en accord avec mes objectifs de vie et mes aspirations profondes? Sont-elles en accord avec mes valeurs? Est-ce que ces pensées me rapprochent de la personne que je veux devenir? Cet examen de conscience régulier vous permettra de mieux vous connaître, de repérer les pensées négatives et de les remplacer par des pensées plus justes et plus sereines. En cultivant cette discipline, vous créerez un espace mental où la paix et la sérénité peuvent fleurir, vous guidant vers une vie plus équilibrée et harmonieuse. Memento mori, embrassez la mort pour mieux vivre. La mort peut sembler un sujet sombre, mais pour les stoïciens, c'est un rappel puissant à la vie. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Loin d'être morbide, cette maxime nous invite à vivre pleinement chaque instant, comme s'il était le dernier. Imaginez votre vie comme un voyage. Chaque jour est une nouvelle étape, chaque rencontre un trésor à chérir. En acceptant notre finitude, nous donnons plus de valeur à chaque instant, à chaque respiration. La peur de la mort perd de son emprise sur nous, et nous pouvons enfin nous ouvrir à la beauté et à la fragilité de la vie. Vivre avec la conscience de notre mortalité, c'est vivre avec plus d'intensité, de gratitude et de liberté. Les épreuves, des opportunités de croissance. La vie est un chemin sinueux, parsemé d'obstacles et de défis. Les stoïciens nous enseignent à ne pas les craindre, mais à les accueillir comme des opportunités d'apprentissage et de renforcement. Imaginez ces épreuves comme des tempêtes. Elles peuvent sembler menaçantes, mais elles nous obligent aussi à puiser au fond de nous-mêmes, à découvrir des forces insoupçonnées. Face à la souffrance, aux difficultés, cultivons le calme et la raison. Plutôt que de nous laisser submerger par les émotions négatives, cherchons à comprendre la leçon que la vie nous enseigne à travers cette épreuve. Souvenons-nous que le caractère se forge dans l'adversité, que la sagesse naît de la souffrance transformée en expérience. La bienveillance, un chemin vers la sérénité intérieure et relationnelle. La sérénité n'est pas un état solitaire, elle se cultive aussi dans nos relations avec les autres. Les stoïciens nous encouragent à faire preuve de compassion, de bienveillance, d'empathie envers tous les êtres humains. Imaginez l'humanité comme un grand arbre. Chaque individu est une branche, reliée à un tronc commun. En nourrissant la bienveillance, nous contribuons à la croissance harmonieuse de cet arbre. Accueillons les autres avec leurs forces et leurs faiblesses, sans jugement ni attente. Offrons notre soutien à ceux qui en ont besoin, sans rien attendre en retour. La bienveillance est un cadeau que l'on se fait à soi-même autant qu'aux autres, un baume apaisant pour l'âme. Vers une vie plus sereine.
Merci d'avoir partagé ce voyage intérieur à la découverte de la sérénité et du stoïcisme. Souvenez-vous que ces philosophies ne sont pas des dogmes rigides, mais des guides bienveillants, des sources d'inspiration pour naviguer sur le fleuve de la vie avec plus de sagesse et de paix intérieure. N'hésitez pas à explorer davantage ces enseignements, à les intégrer progressivement dans votre quotidien, à votre rythme. Chaque petit pas compte, chaque effort vous rapproche un peu plus de la sérénité. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. À bientôt sur la chaîne Mindset Gagnant pour de nouvelles explorations philosophiques. Et d'ici là, prenez soin de vous et cultivez la sérénité en vous.